Comme ça, c'est bon? Il faut que j'ouvre la séance. J'ouvre la séance, c'est ça? La séance est ouverte. La séance est ouverte. Mes chers collègues, le président Anglade ayant eu un empêchement, il m'a demandé de présider cette réunion de commission. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'examen d'une proposition de résolution européenne relative à la proposition de règlement. Donc il y a bien deux textes. La proposition de résolution que nous allons étudier aujourd'hui et qui fait référence à une proposition de règlement européen en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur les enfants. Et je suis heureux d'accueillir dans notre commission Perrine Goulet, qui est présidente de la nouvelle délégation aux droits des enfants et rapporteure de cette proposition de résolution. Il est tout particulièrement pertinent que notre commission puisse se prononcer sur ce texte important. Le mois dernier, le gouvernement a présenté son projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique, et ça anticipe évidemment et ça reprend certaines dispositions de cette proposition de règlement européen. L'Union européenne se doit également d'assurer la sécurité des enfants sur Internet, donc c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui en complément donc des efforts que nous avons faits dans les précédentes semaines. Je donne la parole donc à notre rapporteur et qui va nous présenter le contenu de la proposition de règlement et de la proposition de résolution, en faisant bien la séparation entre les deux documents, puisqu'un document est de notre ressort et l'autre document n'est pas de notre ressort. Je te donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'accueillir aujourd'hui au sein de cette commission des affaires européennes pour évoquer un sujet qui, en tant que présidente de la délégation aux droits des enfants, me semble primordial. J'ai souhaité porter cette proposition de résolution européenne sur un texte qui a été présenté en mai 2022 par la Commission européenne visant à prévenir et combattre les abus sexuels sur les enfants. La nécessité de lutter contre les violences sexuelles dans la lignée du mouvement MeToo a fait l'objet d'une prise de conscience croissante au sein de notre société. Toutefois, les abus sexuels commis sur les enfants demeurent encore trop souvent sous-estimés. Selon le Conseil de l'Europe, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Juste un chiffre pour mesurer ce à quoi ça correspond, c'est-à-dire que dans une classe de 30 élèves, nous aurions 6 élèves qui sont ou ont été victimes d'abus sexuels. Ça signifie également que nous connaissons tous, dans nos entourages, des adultes qui ont été victimes dans leur enfance de telles violences. Dans la majorité des cas, ces actes sont commis par une personne proche de l'enfant, souvent dans son cercle de confiance, voire dans sa famille. Ils provoquent des dommages à vie sur la santé physique et mentale de l'enfant. Malheureusement, dans 90% des cas, ils ne sont pas signalés à la police. Les abus sexuels sur les enfants ne sont bien entendu pas apparus avec l'émergence d'Internet, mais le développement des outils numériques a décuplé les risques pour les mineurs et créé de nouvelles formes de menaces et d'abus sexuels. Alors que 63% des enfants de moins de 13 ans sont inscrits sur un réseau social, ceux-ci, les réseaux sociaux, sont désormais l'outil privilégié des agresseurs pour entrer en contact avec leurs jeunes victimes et les piéger. On l'a vu encore hier avec la révélation de Radio France sur la plateforme Discord, particulièrement fréquentée par les jeunes et notamment les gamers. De plus, la viralité qui caractérise la diffusion des contenus dans l'espace numérique redouble la violence des abus sexuels. Les victimes, en plus de subir les abus sexuels dans la vie réelle, sont souvent victimes une seconde fois en subissant la diffusion, le partage et le repartage entre pédocriminels de leur agression sur Internet. En 2021, le démantèlement d'un réseau pédocriminel sur le dark web appelé Boyton avait relevé l'existence d'un site rassemblant plus de 400 000 membres à travers le monde où s'échangeaient des millions d'images d'abus sexuels sur des enfants. Le numérique donne également lieu au développement de nouvelles pratiques particulièrement abjectes, comme celle du viol en ligne, où des internautes achètent en échange de quelques dizaines de dollars des vidéos diffusées en direct de viols de jeunes enfants, souvent originaires de pays pauvres d'Asie du Sud-Est. Nous ne pourrions tolérer que de tels agissements se développent hors ligne. Comment dès lors expliquer que nous le tolérions, que chaque année, la quantité de contenus à caractère pédopornographique identifiés sur Internet augmente ? En 2022, ce sont 32 millions de signalements de contenus pédopornographiques qui ont été effectués par les fournisseurs de services en ligne auprès du Centre national américain pour les enfants disparus et exploités.
60% de ces contenus étaient hébergés dans l'Union européenne. Face à ce constat accablant, qui heurte les valeurs essentielles de l'Union et porte atteinte aux droits fondamentaux des enfants, la législation européenne est insuffisante. Elle n'impose à ce jour aux fournisseurs de services aucune obligation de détection de ces contenus, celle-ci étant réalisée sur la base du volontariat. La proposition de règlement présentée par la Commission européenne entend remédier à cette situation en établissant des règles contraignantes et uniformes à l'égard des fournisseurs de services en ligne opérant dans l'Union. Une fois ce texte adopté, les entreprises du numérique auraient l'obligation de signaler les contenus à caractère pédopornographique identifiés sur leur service. Elles devraient également mettre en place des politiques d'évaluation des risques. Dans l'hypothèse où des risques particuliers seraient identifiés, elles seraient tenues de mettre en place des politiques de détection des contenus incriminés. La proposition de règlement prévoit également des procédures contraignantes et rapides de retrait et de blocage de contenu. Enfin, elle propose la création d'un centre de l'Union européenne chargé de prévenir et de combattre les abus sexuels sur les enfants. Cette nouvelle agence de l'Union qui travaillerait en étroite collaboration avec l'agence Europol pour s'assurer du traitement des signalements reçus et leur transmission aux autorités répressives compétentes. Elle participerait également à la tenue de la base de données pour faciliter le travail de prévention des États membres. Ce règlement viendra ainsi combler un vide juridique important. Cela est d'autant plus nécessaire et urgent que l'application du règlement provisoire permettant aux fournisseurs d'accès en ligne de réaliser aujourd'hui des détections sur une base volontaire prendra fin le 3 août 2024. Sans engagement du législateur européen, l'Union européenne risquerait alors de devenir aveugle face aux réseaux agissant sur Internet. C'est pourquoi cette proposition de résolution européenne que je vous présente aujourd'hui et que je vous appelle à soutenir est en soutien à l'adoption de ce règlement en faveur de la protection des enfants. Les discussions sur ce texte se poursuivent au sein du Conseil de l'Union et du Parlement européen et plusieurs points doivent encore être précisés sur le champ d'application du règlement ou du type de contenu concerné ainsi que sur les équilibres à sauvegarder au regard du droit à la vie privée. L'intérêt supérieur devant rester pour nous la boussole dans les négociations à venir et la voix de la France devant compter au niveau des négociations européennes, je vous propose donc d'adopter cette proposition européenne par votre vote. Avant de conclure définitivement, Monsieur le Président, je tiens à remercier mes collaborateurs et l'administratrice, Madame Camille Thomas-Hortel, pour leur appui sur cette résolution. Et en tout cas, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Donc, je rappelle que nous travaillons sur un texte qui est une résolution pour soutenir un règlement européen qui est un autre texte. Et je souhaite que chacun s'oriente bien dans les textes. Et maintenant, nous allons écouter la parole des groupes. Pour le groupe Renaissance, Monsieur Stéphane Buchou. Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, mes chers collègues, je veux tout d'abord, au nom de l'ensemble des élus du groupe Renaissance, saluer l'initiative de notre collègue Perrine Goulet et la remercier pour cette proposition de résolution européenne sur un sujet ô combien important. Alors vous l'avez dit, aujourd'hui, malheureusement, les enfants sont encore trop exposés à des dangers et leurs droits doivent évoluer afin de les protéger au mieux. Et ils doivent surtout l'être dans l'espace numérique. C'est pourquoi, dès le début de ce quinquennat, la majorité présidentielle s'est engagée en faveur des droits des enfants, avec par exemple la proposition de loi visant à garantir le respect de leurs droits à l'image. Avec le développement constant d'Internet, la diffusion de contenus pédopornographiques n'a cessé d'augmenter, vous l'avez rappelé, et cette tendance a malheureusement été accentuée durant le confinement lié à la crise du Covid. Vous le rappelez, Madame la rapporteure, dans votre exposé des motifs, en 2022, 32 millions de signalements de ces contenus ont été effectués. À ce stade, je veux aussi saluer le travail de ma collègue Annick Billon, sénatrice de la Vendée et présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat, qui a vu sa proposition de résolution appelant à faire de la lutte contre les violences pornographiques une priorité de politique publique être adoptée à l'unanimité au Sénat en mars dernier. Nous devons collectivement aller plus loin. Tout est convergent, nous le voyons bien, et n'a d'autre but que de renforcer l'arsenal de protection autour d'un sujet qu'il nous faut collectivement rendre plus visible. Il incombe donc aux États membres de l'Union européenne, au gouvernement, de prendre leurs responsabilités et d'avancer. Ainsi, la proposition de règlement de la Commission européenne en date du 11 mai 2022 prévoit que les plateformes en ligne devront supprimer rapidement les contenus illégaux et signaler tous les contenus pédopornographiques détectés. Bien que pleinement d'accord sur l'objectif de suppression de ces contenus, plusieurs instances, comme le Contrôleur européen et le Comité européen de la protection des données, ont exprimé de vives inquiétudes. Elles portent sur les moyens pour y parvenir,
comme la disposition du règlement qui prévoit d'imposer un scan de tous les messages, dont ceux chiffrés, pour déceler tout contenu pédopornographique. Cela serait un risque pour la vie privée. Madame la rapporteure, vous prenez un équilibre entre la lutte contre les abus sexuels et la protection du droit à la vie privée avec un contrôle renforcé des techniques utilisées pour détecter les contenus. Ce point du règlement est actuellement encore en discussion au niveau de l'Union européenne. Aussi, pouvez-vous nous apporter des précisions quant aux discussions en cours à ce sujet? Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Excusez-moi, on n'a pas le timer. Mais il était bloqué là. Ok, vas-y. Vas-y. Alors effectivement, il y a à l'heure actuelle des discussions et c'est d'autant plus important qu'on ait effectivement la position du Parlement français sur ce sujet pour justement permettre aux députés européens de pouvoir connaître la position du Parlement. Moi, je plaide effectivement pour une détection la plus large possible de ces contenus pédopornographiques. Bien entendu, j'ai bien conscience qu'il y a le droit à la vie privée, mais on a aussi le droit aux enfants à être préservés. Et ces deux droits entrent en contradiction. Donc, effectivement, vous avez soulevé le point qui est en discussion à l'heure actuelle au niveau de l'Union européenne. C'est effectivement l'un des points d'achoppement sur cette proposition de règlement, avec également l'instance unique au niveau européen de contrôle. Et donc aujourd'hui, effectivement, il est question de voir jusqu'où ils vont aller. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'emmener une position française, comme effectivement ça a été fait au Sénat il y a quelques mois, et qu'après, effectivement, les collègues européens feront au mieux. Mais je pense qu'il est aussi important quand même d'affirmer que le droit à la vie privée est important, mais qu'il n'est pas supérieur au droit de protéger nos enfants. Donc voilà, c'est en pourparlers à l'heure actuelle, et aux derniers échos que j'ai eus, c'était encore pas abouti. Oui, donc nous n'avons pas nos collègues du Front National. Pour la France Insoumise, oui, ben on les reprendra quand ils arriveront. Donc maintenant, pour la France Insoumise, Monsieur Arenas. Merci, Président, chers collègues, Madame la rapporteure. Nous avons tous fait l'expérience, à un moment donné ou à un autre, l'entrée dans l'univers virtuel s'accompagne d'une suspension des règles, vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure. On peut y voler, y renaître, y être doté de super pouvoirs, y interagir avec des avatars stupéfiants créés par les programmes d'intelligence artificielle, y changer d'apparence et de personnalité, et rencontrer des multitudes de gens différents du bout du monde ou du bout de la rue. C'est évidemment formidable et une magnifique stimulation de la créativité et de la curiosité. Seulement voilà, comme le monde réel, cet univers regorge de pièges et de prédateurs, à l'affût de nos faiblesses, princes nigérians à l'héritage fabuleux, colis imaginaires à récupérer, bottes de désinformation, etc. Et derrière certains masques se cachent d'authentiques dangers pour nos enfants. Parce qu'il y a un impact dans notre univers physique, et en particulier sur la santé mentale ou sur la sécurité physique de ses utilisateurs, cet univers parallèle qui grandit chaque jour a aussi besoin de règles. Tout particulièrement en ce qui concerne les plus vulnérables d'entre nous, comme nos enfants. Dans la foulée des législations précédentes, que nous allons d'ailleurs transposer dans notre droit national, le projet de règlement déposé par la Commission européenne et discuté ces dernières semaines au Parlement permet de commencer à mettre en place une protection des mineurs. C'est une bonne chose. La proposition de résolution de notre collègue le reconnaît et soutient l'initiative européenne, je m'y associe volontiers. D'autant que le cadre proposé prend en compte l'indispensable respect des libertés publiques, droit fondamental dont nous ne devrions jamais minimiser le respect. Car au fond, ce n'est pas seulement des règles dont nous avons besoin, c'est surtout d'éducation et de prévention. Car au fond, ce n'est pas nos parents, nous avons grandi dans le réel et dû apprendre à naviguer dans cette réalité alternative. Nous avons dû nous éduquer au virtuel également, mais pour nos enfants et nos adolescents, ces nouvelles générations qui naissent et grandissent dans un monde où elles passent du réel au virtuel sans parfois en mesurer la distinction et les impacts mutuels, une partie de l'éducation reste à faire. De même qu'il a fallu leur apprendre à regarder de chaque côté de la rue avant de le traverser, de même qu'on ne leur confie pas de véhicules motorisés sans l'apprentissage du code de la route, voire le passage d'un permis. En tant que parents, en tant que responsables politiques, l'apprentissage et la régulation du monde numérique sont notre grande tâche d'éducateur. Cette législation européenne qui vient soutenir la proposition de résolution présentée aujourd'hui n'est qu'un petit pas supplémentaire qu'il est bienvenu de faire. Mais le chemin est encore long et je souhaite que nous poursuivions ensemble, au-delà des considérations partisanes, cette tâche urgente et essentielle pour nos enfants et pour la France de façon générale. Merci, Madame. Madame le rapporteur. Merci beaucoup. Alors, oui, effectivement, sur tout ce qui est éducation, prévention, vous avez totalement raison. C'est d'ailleurs pour ça que la délégation aux droits des enfants a lancé une mission d'information
sur l'éducation numérique, éducation au sens large, pas que éducation nationale, mais éducation, comment on accompagne les parents, comment on accompagne les enfants. Donc voilà, ça va de pair avec cette partie-là. Et bien entendu, toutes les mesures qui ont été prises sur le contrôle parental et sur cet accompagnement. Mais il faut encore qu'on fasse plus parce que cet environnement numérique permet de faire des choses qu'on ne tolérerait pas dans la vie réelle. Pour revenir un petit peu sur ce que disait notre collègue juste avant, enfin, dans la vie réelle, si quelqu'un violait un enfant ou commettait des images pédopornographiques, on aurait l'obligation de le dénoncer. Or, quand c'est sur Internet, on pense qu'il faut mieux préserver les données plutôt que la protection des enfants. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à ce que Internet ne soit pas une zone de non-droit et qu'Internet soit bien en adéquation, j'allais dire, avec nos lois. Et c'est donc d'autant plus important qu'on ait ces règlements au niveau européen. Merci. Madame Ménage, pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Dans un contexte de relativisation déplorable de la condition de l'enfant, nous ne pouvons que souscrire à l'opportunité d'être d'une absolue rigueur quant à l'existence, la diffusion, voire la promotion de tout document et contenu à caractère pédopornographique sur Internet. Cette proposition de résolution va assurément dans le bon sens. Mais ce combat indispensable nous renvoie surtout à l'une de ses causes, à savoir la sexualisation de l'enfant dans l'espace public, notamment dans des représentations prétendues artistiques, dans la publicité, dans certains discours et prises de position officielles liées à la sexualité des mineurs et au scandaleux faux débat sur les questions liées aux troubles de l'identité de genre. Que ce soit dans l'éducation nationale ou dans les médias, il est regrettable de constater tant d'ambiguïté sur ce sujet et il est tout aussi regrettable que les pouvoirs publics ne relient pas suffisamment les choses entre elles. Que sur Internet, la puissance publique se dispose à être implacable est évidemment indispensable et notre groupe votera en faveur de cette résolution. Mais nous devons aller jusqu'au bout de la nécessaire protection de l'enfance sur ce registre. Le Rassemblement national, derrière Marine Le Pen, qui a toujours été attentive sur ce sujet, sera toujours présent au rendez-vous politique et institutionnel quant à ce combat. Merci. Madame la rapporteure. Non, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'en délégation aux droits des enfants, effectivement, on avait eu une collègue du Rassemblement national qui avait travaillé sur les projets de loi, effectivement, protection de l'enfant au niveau numérique. Donc, on va continuer, en tous les cas, à bouger, essayer de bouger les lignes sur ce niveau-là. Quant à la sexualisation dans la vie publique, c'est un long combat. On part d'une société dans les années 60-70 qui n'avait pas la même vision des enfants. Il faut qu'on continue tous à se battre pour qu'effectivement l'enfant, déjà lui, reconnaisse que c'est son propre corps. Et là, on a effectivement des discussions avec l'éducation nationale. Mais en tout cas, pour cette partie-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on appuie nos collègues députés européens français pour qu'ils aient toutes les billes pour eux pouvoir aller défendre la position de la France, puisque c'est un petit peu contesté effectivement au niveau européen et c'est tout le but de cette proposition de résolution. Merci. Je passe la parole maintenant. Nous n'avons personne des Républicains, je crois, non. À Sabine Tillet pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Merci pour votre résolution que nous soutenons bien évidemment, mais elle est nécessaire. Mais je souhaite néanmoins attirer votre attention sur un point qui me paraît un peu compliqué parce que cette législation demande également de surveiller le contenu crypté. Et ça, faut faire quand même très attention parce que on porte atteinte au cryptage de bout en bout et si on crée une espèce de porte dérobée pour miner le cryptage qui existe, ça peut créer à la fois des vulnérabilités de sécurité exploitables par les hackers et une pression politique aussi pour ouvrir cette possibilité à d'autres domaines. Donc, comme toujours, effectivement, c'est un équilibre à trouver. Et ça peut aussi amener certaines entreprises à renoncer complètement au service de cryptage, ce qui peut poser aussi là des problèmes. Donc, voilà, toujours des mesures d'équilibre à avoir en tête. Merci. Merci. Madame la rapporteure. Effectivement, ça c'est ce qui est en cours de discussion au niveau de l'Union européenne. Si vous regardez bien la résolution que nous avons mise, j'ai bien fait attention justement de ne pas inclure cette notion de cryptage puisque on ne sait pas si ça va être conservé dans le règlement in fine, sachant qu'à l'heure actuelle, il y a des technologies qui sont en cours pour permettre de détecter, vous savez, quand un contenu a été détecté quelque part avec donc son empreinte numérique, pouvoir
détecter, sans ouvrir les données, mais détecter cette trace numérique qui permettrait effectivement de pouvoir suivre quand ils se partagent les contenus sans attenter à tout ce que vous indiquez sur la partie cryptage. Donc il y a des choses qui peuvent encore aussi évoluer techniquement et les discussions sont en cours effectivement jusqu'où on va à ce niveau-là. Oui. Merci. Madame Lepic. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, nous souscrivons effectivement au groupe socialiste et apparenté à cette proposition de résolution, d'autant plus que ça a été répété, que vous avez ce point de vigilance entre la protection de la vie privée et les données personnelles et la protection des mineurs. Néanmoins, je crois qu'il y a ce point 9 où vous soulignez aussi la nécessité de renforcer les politiques de prévention et d'éducation des jeunes et que je ne peux que regretter à la fois les propos qui ont été prononcés il y a quelques minutes, qui avaient vocation à assimiler l'éducation et les questions de genre et de droits des minorités sexuelles à celui de la pédopornographie. Et je crois qu'il faut savoir répondre à ce genre de propos, parce qu'évidemment que la question, que l'éducation à la sexualité, à la vie affective et aux transformations liées à l'adolescence ne peuvent être rangées du côté finalement d'une incitation à la pédopornographie ou à la sexualisation des corps des enfants. C'est très loin de cette question-là. Et au contraire, je tenais à rappeler que nous avons normalement dans l'éducation nationale 3 heures par an d'éducation à la santé sexuelle et affective, et qu'ils sont rarement remplis, et qu'au-delà de la question du numérique et du support, il me semble important que nous puissions dans notre code de l'éducation renforcer ces aspects d'éducation à la sexualité et à la santé affective, parce que c'est un enjeu majeur pour ne pas faire de confusion à la fois malheureuse, je dirais même plus parfois douloureuse sur ces sujets, et bien insister sur le fait qu'on ne peut faire d'amalgame entre ces différents sujets. Merci. Merci, madame le rapporteur. Alors sur tout ce qui est éducation, notamment numérique, c'est en plus quelqu'un de votre couleur politique qui en est en charge au niveau de la délégation. Donc je pense qu'ils vont pouvoir nous apporter un certain nombre d'éléments assez intéressants. Et au-delà, effectivement, j'allais y venir sur la partie code de l'éducation nationale à renforcer, notamment ces 3 heures. Vous prêchez une convaincue, on en a même d'ailleurs parlé dans le rapport, mais au-delà de l'éducation à la sexualité, moi je souhaite, et j'en ai parlé avec le ministre, et je ne désespère pas qu'on y arrive, il a fait des ouvertures là-dessus, qu'on ait une éducation au corps dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Parce que si on fait faire parfois des choses aux enfants sans que les enfants sachent que c'est mal, ce qui est logique. Quand on est dans un entourage dysfonctionnement où on est violé depuis qu'on est petit, si personne ne nous dit un jour que ce viol est interdit, l'enfant ne peut pas le deviner avant un certain âge, c'est-à-dire avant 10 ans, 12 ans, souvent. Et donc, on se retrouve avec des années de viol. Alors, on n'arrivera jamais à empêcher le premier viol, si ça doit arriver. Par contre, si dès le plus jeune âge, on explique aux enfants que son corps, c'est son corps, qu'on ne peut pas lui faire certaines choses, y compris dès la maternelle, hein, c'est très simple de pouvoir expliquer à un enfant à la maternelle qu'il y a des choses qu'on n'a pas à lui faire. On peut aussi rappeler le texte qui avait été porté par notre collègue Modem il y a 2-3 ans sur les violences éducatives ordinaires qui font aussi qu'on éduque. Donc ça va au-delà pour moi de cette éducation à la sexualité et à la vie affective. Il faut qu'on élargisse cette chose-là pour apprendre aux enfants dès le plus jeune âge qu'on a le droit de leur faire subir ou pas, pour justement arrêter ces longues années où malheureusement ils sont victimes de viols ou de violences. Et en tout cas, c'est bien là-dessus que je combats. Toutefois, il est important d'aller aussi sur cette partie numérique, parce que typiquement, ce qui est en vogue depuis quelques semaines, vous savez, avant, les pédophiles allaient directement dans les pays d'Asie du Sud-Est pour violer les enfants en direct. Maintenant, c'est plus le jeu, c'est trop risqué. Donc maintenant, en fait, ils font violer les enfants sur leurs indications en direct par Internet. Donc on voit bien qu'on a vraiment quelque chose à faire sur ce niveau-là. Merci madame le rapporteur. Est-ce que d'autres collègues veulent prendre la parole qui ne l'ont pas encore prise? Très bien, nous n'avons pas d'amendement sur cette proposition de résolution européenne. Je mets donc aux voix la proposition de résolution européenne. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de résolution européenne est adoptée. Oui, à l'unanimité, effectivement. Bravo. Voilà.
Merci à la grande unanimité, même pas d'abstention, évidemment. Elle sera renvoyée à la commission des lois. Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 28 juin. Examen de 2 rapports d'information. L'un portant observation sur le projet de loi relatif à l'industrie verte, l'autre relatif au devoir de vigilance des entreprises, qui se conclura par la présentation d'un avis politique. Je vous remercie. La séance est levée. Merci à vous. Merci beaucoup de votre accompagnement sur le sujet. D'accord. Donc après c'est une question de stratégie. Voilà, en fait ça donnera plus de visibilité, mais ça rouvre le débat. Ouais. Donc on ne veut pas faire de vagues. Voilà, ça, On va peut-être pas faire de vagues, on va attendre de voir si les lois le voient ou pas. voilà. Et il faut combien de temps pour qu'ils saisissent, sinon aller adopter tacitement? Alors je crois que c'est 2 mois, mais je vous redirai. Ouais, c'est 2 mois, je vérifierai. Ouais, ok.